Être ou ne pas être, là est la question. Dire merde à ceux qui croient savoir, là est la réponse. Par exemple. Autre chose, halte à la montée en puissance des têtes endormies. Alors voilà ce qu'écrit Babouyek, autiste sans parole, une jeune femme de 29 ans que j'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans, et dont le texte algorithme éponyme constitue la nourriture, le socle fondateur du travail en cours qui aboutira, je l'espère, à un spectacle qui s'appelle Forbidden Disporgercy. Forbidden Disporgercy, on pourrait apercevoir le bout du tunnel. C'est-à-dire ne pas se pencher au dehors, on pourrait apercevoir le bout du tunnel. Voilà, ce qui est une expression à elle aussi. Alors, Babouyek a comment dire, décrit, raconte, pointe avec son écriture une écriture extrêmement lucide, avec beaucoup d'humour, le mal qu'on se fait, on peut dire. Elle nous plaint. Babouyek, elle nous plaint, elle est pleine de compassion pour tout le gâchis que nous obstinons à perpétuer, le gâchis lié au vivant, le gâchis de l'imaginaire, le gâchis, la mise aux normes, la mise en ligne, la mise au plus petit dénominateur commun, finalement, de tout ce qui pourrait, au contraire, nous grandir, nous permettre de nous déployer, nous permettre de nous différencier aussi. Et Babouyek, ça n'est pas une position, ça n'est pas une posture, ça n'est pas une opinion, c'est quelque chose qu'elle éprouve elle-même, puisqu'elle est autiste, et elle a une expérience très, on peut dire, profonde de ce que c'est que la norme et le refus de la norme, le refus des codes et la question des limites. La question des limites, voilà, qui est une vraie sorte de chose très contradictoire, on peut dire, entre les limites qu'elle pourrait, elle, avoir envie de se trouver davantage pour être peut-être plus proche de nous, et à la fois le prix qu'elle paye, le prix à payer pour se rapprocher de nous, c'est-à-dire justement de céder de sa singularité pour être reconnu, pour être accepté, pour être toléré, tout simplement, socialement, voilà. Et donc c'est une contradiction, c'est entre le dehors et le dedans, c'est-à-dire entre l'espace intérieur, son espace intérieur, sa vie intérieure, qui est immense, qui est galactique, qui est pleine de fracas, de cheval au galop, et l'étroitesse de notre engagement, finalement. Et voilà, donc ça circule entre le dedans et le dehors, comme ça. Et c'est évidemment quelque chose qui me questionne, qui me passionne, qui m'inquiète, et qui me paraît être une question, un sujet principal aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire la menace qui pèse. C'est pas qu'une menace d'ailleurs, c'est une réalité bien souvent, de plus en plus, de la mise au pas généralisée, quoi, de toute expression singulière, de toute existence un peu singulière. Et voilà, donc on va s'emparer de ce texte, non pas pour le mettre en scène, ni en espace, mais comme un combustible. Un combustible, quoi. C'est un combustible pour... et nous allons essayer, avec toute l'équipe de la Belle Meunière, que j'ai réunie, nous allons essayer d'inventer
théâtralement un écho à ce texte, un écho théâtral, voilà. Avec cette gageure de trouver une liberté qui soit à la hauteur de celle de Babouillec, qu'elle a dans son écriture et puis dans son rapport, dans son indépendance vis-à-vis de cet art, elle, pour décrire, et qui pourrait être aussi pour nous de pratiquer le théâtre. C'est un vrai échange, je dirais important, parce que, par exemple, je lui ai demandé récemment quel était pour elle le statut de la parole dans le spectacle à venir. Puisqu'elle ne parlant pas, moi je commençais à douter finalement du fait de faire entendre la parole directement par la bouche. Donc elle a répondu très vite, pour elle la parole c'est possible avec la musique. C'est possible donc dans une sorte de parler chanté peut-être. Également en voix off, des enregistrements de son texte, des choses qu'on a déjà commencé. Et puis également elle parle de maculer l'espace de mots, donc sous forme comme un travail, comme un travail d'écriture ou de démasquage de textes, de phrases, de mots, voilà. Donc très très plastique. D'ailleurs, l'ensemble sera très plastique, très très visuel, très sonore. Beaucoup de présence de matière, de mouvements, de mouvements cycliques contrariés. J'entends par là de gros moteurs, dont le mouvement circulaire sera contrarié, c'est-à-dire, voilà, ça va pas de soi, quoi. De tourner rond, ça va pas de soi. Mais si on ne tourne pas rond, ça peut produire des sacrées figures qui deviennent tout à fait captivantes et bien plus qu'un cercle parfait. Poli. Voilà, donc on va confronter comme ça ce qu'écrit Babouillec avec c'est pas des illustrations, mais c'est plutôt ce que ça nous fait, les résonances que ça produit et ce que ça fait inventer, voilà. Voilà, c'est ça. Ça va être ça. Ben, ça voudrait être ça. Ça sera peut-être ça.